Maintenant, la parole à Monsieur Pilette. Oui, merci. Alors moi, je voudrais embrayer tout de suite sur ce qu'a dit Maître D et essayer de vous démontrer pourquoi c'est très important, ce projet Find an Expert, dans un contexte européen. Donc, Maître D est parti du constat de la diversité des listes, du manque de confiance mutuelle et de l'absence de reconnaissance mutuelle des rapports d'experts à l'étranger, de la difficulté de faire le choix d'un bon expert et du défi de la numérisation des expertises judiciaires. Alors, au niveau européen, ce sur quoi l'Europe travaille, c'est l'interconnexion des systèmes judiciaires, faciliter les procédures transfrontalières, améliorer l'efficacité de la justice au niveau national et transfrontalier, et améliorer l'accès à la justice. Dans le cadre de ces projets, et particulièrement de l'interconnexion des systèmes IT judiciaires des différents pays, il y a des propositions législatives en cours. Il y a déjà eu un galop d'essai avec le règlement obtention de preuves et le règlement signification des actes qui permet d'y procéder de manière électronique et facilite également la vidéoconférence. Et là maintenant, nous travaillons sur un gros paquet de numérisation de la justice pour toute une série de procédures qui impliquent d'interconnecter les différents systèmes judiciaires via éventuellement un hub central, un point d'accès européen. Donc l'architecture n'est pas encore tout à fait définie. Donc faciliter l'interconnexion de ces différents systèmes judiciaires. En pratique, ça veut dire que les acteurs doivent pouvoir rentrer dans le système d'une manière sécurisée. Donc c'est couplé avec le système européen de signature électronique. Donc pour l'instant, c'est le règlement eIDAS qui prévoit un système décentralisé où chaque État membre définit son propre système de signature électronique et ça ne marche pas. Donc ce règlement est en révision afin de créer une identité numérique européenne, un portefeuille numérique également pour les citoyens, ce qui implique un système d'identification et d'authentification des acteurs. Et là, on doit faire la distinction. Lorsqu'on parle d'interconnexion des systèmes judiciaires et de numérisation de la justice au niveau européen, particulièrement d'un point de vue transfrontalier, mais bon, là je fais une petite parenthèse, l'Union européenne n'a de compétences que pour tout ce qui est transfrontalier entre les États membres, mais évidemment, on ne va pas interconnecter des systèmes qui n'existent pas. Donc, si la réglementation européenne vise à interconnecter les différents systèmes nationaux, ça veut dire qu'il faut des systèmes nationaux. Et donc, par le biais du transfrontalier, le national doit évidemment évoluer vers la numérisation. Et il faut que tous les États membres avancent d'un pas plus ou moins égal. Donc pour pouvoir se connecter au système d'interconnexion, le citoyen, lui, pourra utiliser la signature électronique avec une carte d'identité numérique. En ce qui concerne les autres acteurs de la justice, que sont les greffes des tribunaux, les magistrats, les avocats, les huissiers de justice, les experts et les médiateurs, il ne s'agira pas de se connecter uniquement par le biais d'une carte d'identité comme un citoyen lambda, puisqu'ils ne sont pas partis à l'affaire, comme le citoyen parti à l'affaire qui, lui, pourra se connecter pour avoir accès aux pièces de la procédure. Ce qui veut dire qu'il faut une authentification professionnelle. Pour avoir une authentification professionnelle, il faut des registres. Pour avoir des registres, il faut une forme de certification reconnue mutuellement entre tous les États membres pour pouvoir figurer sur les listes en question. Donc c'est tout le défi de votre projet.
qui implique une confiance mutuelle des acteurs et des procédures, une efficacité grâce à la nomenclature, puisqu'il faut un moteur de recherche pour pouvoir identifier les différentes disciplines des experts, et alors un pas plus loin, comme l'a mentionné Maître Deshaies, ensuite la reconnaissance mutuelle des rapports d'expertise. Ça, c'est encore un pas plus loin si l'expertise est menée dans un pays autre que le pays de la juridiction, ce qui devrait pouvoir se passer de manière plus régulière plutôt que de dépêcher physiquement ou virtuellement un expert national du pays de la juridiction vers le pays dans lequel se trouvent éventuellement les éléments de preuve. Donc tout ça pour dire que, à l'instar des avocats, des notaires, des huissiers, il est indispensable pour les experts, au même titre que pour les médiateurs d'ailleurs, de rentrer dans ce système. Et pour rentrer dans ce système, il faut effectivement des annuaires et une méthode d'authentification lors de la connexion au système d'informatique. Sachant que, étant des systèmes informatiques interconnectés, il faut un niveau de confiance mutuelle entre les différents experts. Et donc, oui, les grandes différences qui ont été exposées par M. Nuet doivent être en quelque sorte réglées. Il ne s'agit pas de mutualiser le système italo-napolitain où tout le monde peut être expert et du coup il n'y aura pas de confiance mutuelle. Il ne s'agit pas non plus d'avoir des listes trop fermées, puisque c'était ça le problème qui avait été posé par la justice européenne de refus d'inscrire sur une liste d'experts de la Cour d'appel de Paris un interprète catalan établi à Barcelone. C'était ça l'origine, je crois, des difficultés. Donc il faut pouvoir inscrire aussi sur des listes nationales des experts qui sont éventuellement établis dans d'autres pays pour créer tout un écosystème basé sur la confiance mutuelle. Et donc la grosse difficulté, c'est comment évalue-t-on les compétences des experts, qui évalue l'évaluateur, donc tout un système de certification. On ne doit pas avoir un système de certification européen nécessairement, on peut avoir des systèmes de certification nationaux pour autant que la confiance mutuelle existe. C'est le gros défi de tout l'écosystème européen. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est la confiance mutuelle, la reconnaissance mutuelle, c'est une difficulté entre États membres, entre politiques des États membres, entre juridictions, et ça fait toujours l'objet de débats au sein des discussions, lors des discussions au sein du Conseil de l'Union. Et de la confiance mutuelle dépend le niveau d'harmonisation auquel on peut atteindre lors de l'élaboration de ces instruments. Donc, ici, vous commencez par un nombre restreint d'États membres avec des systèmes relativement similaires. Il faudra nécessairement étendre le registre à tous les États membres à terme, mais effectivement c'est un long chemin. Les professions réglementées telles que les huissiers de justice pour l'instant n'ont que 15 ou 16 États membres, donc vous voyez que même pour des professions réglementées c'est très difficile, mais j'insiste sur le fait que c'est absolument indispensable dans le cadre actuel. Alors ensuite il y a une autre problématique qu'il faut prendre en compte en termes de représentativité des experts au niveau européen, c'est que l'interconnexion des différents systèmes judiciaires se fait via le système e-Codex. Donc le système e-Codex est un système informatique qui a été développé au niveau de l'Union européenne pour faciliter cette interconnexion et qui est utilisé dans les demandes d'entraide judiciaire,
les différentes procédures et qui permet une grande flexibilité puisque c'est un système qui est neutre et qui permet la transmission de documents d'un État membre vers un autre en transformant, si vous voulez, un document judiciaire français en document judiciaire néerlandais, lisible dans sa forme par un magistrat néerlandais lors de la transmission de la France vers les Pays-Bas ou vis-à-vis de n'importe quel autre État membre. Donc c'est un document, un système qui demande pour chaque type de procédure une adaptation, ce qu'on appelle un cas d'usage, qui doit être développé. Le système e-Codex a fait l'objet d'un règlement l'année passée et sera dorénavant géré par une agence de l'Union européenne, l'agence EULISA, qui dispose donc d'un système de gestion du système e-Codex représenté au sein duquel sont représentés par les États membres, mais il s'agira maintenant de développer des nouveaux cas d'usage. En ce qui concerne l'expertise, si on veut utiliser le système e-Codex pour transmettre des éléments d'expertise avant, pendant et au moment de la finalisation de l'expertise, éventuellement entre experts qui se trouvent à différents endroits, il faudra que les experts, via les États membres, puisque ce sont les États membres pour l'instant qui siègent au sein d'EULISA, puissent venir avec des nouveaux cas d'usage et convaincre les États membres au sein d'EULISA de la validité des cas d'usage en question pour pouvoir les développer et utiliser e-Codex. Il ne s'agit pas juste d'être connecté à e-Codex pour que le système puisse fonctionner. Il faut à chaque fois développer des nouveaux cas d'usage. Donc c'est très important pour les experts d'avoir des registres, de pouvoir se connecter au système et d'être représentés de manière à pouvoir développer des nouveaux cas d'usage dans le cadre de ce nouveau système d'interconnexion des systèmes judiciaires qui est en développement. Merci. Merci.